Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Alors, pour pas que je dise de bêtises, je vais regarder parce que j'ai oublié. Donc, du 27 mai au 2 juin pour les signes astrologiques. Donc, on y va et on continue avec les scorpions. Les scorpions, c'est à vous. Je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo, s'il vous plaît. Et puis, on y va pour vos petits messages de cette semaine. C'est parti. Alors, les scorpions. Les scorpions, quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, on commence par la tromperie, les scorpions. Ok. On a les contrats. Tempête en vue. Waouh, ça va être une semaine un petit peu chaude. Ok. Alors. Bon, j'en ai beaucoup, mais c'est pas grave. Ici, on vous parle de stratégie. Et les deux dernières cartes, nous avons le 7e chakra, donc le chakra coronal, et la corne d'abondance. Ok. Donc alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette semaine? On vous dit, au centre de votre tirage, ici, on a tempête en vue. Donc là, ça va remuer. Ça va remuer, donc bien sûr autour de l'émotionnel. Hein. On parle ici de contrat et de tromperie. Donc est-ce que vous n'êtes pas trompé par rapport à un contrat? Peu importe ce que c'est comme contrat, hein, à vous de voir. Mais peut-être que vous vous êtes trompé sur un contrat. Peut-être que vous avez signé un contrat et puis ce contrat, il y a des choses un petit peu bizarres. On essaie de vous manipuler, on va développer tout ça. On vous demande de rester stratégique et de rester connecté, voyez, pour aller vers votre abondance. Donc, c'est-à-dire que là, il faut vraiment garder l'esprit ouvert et puis agir avec intelligence, d'accord, et sortir de l'émotionnel en fait, ok. Alors, on continue. Les scorpions. Alors, sur la tromperie, qu'est-ce qu'on... Oh là là! On vous confirme, les amis, que vous vous êtes trompés. Qu'il y a une tromperie qui est en cours. Soit, je dis, hein, soit c'est vous qui vous êtes trompés, vous prenez conscience de ça, ou alors, on vous trompe. Hein. On vous parle ici de faire le saut par rapport à un contrat. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit d'utiliser votre magie, utilisez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir si vous vous sentez un petit peu dépendant de quoi que ce soit, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle d'offrande de paix. Votre stratégie ici, les amis, ça va être vraiment de faire la paix avec cette situation qui concerne un contrat. Ok, et ici, on a santé et guérison, donc comment récupérer votre santé, votre guérison, votre bien-être, le fait de ne pas partir dans tous les sens au niveau émotionnel, eh ben, ça va vraiment être de garder l'esprit ouvert, de ne pas vous laisser vous faire impacter en fait par vos émotions, d'accord. Là, on est vraiment dans... Il va falloir agir avec intelligence, tu vois, une ouverture de conscience, pas être, voyez, dans la réaction. Bon, on va continuer. Alors, oh, ouais. Alors, vous voyez, ici, sur la tromperie et le fait qu'on vous confirme qu'il y a une tromperie, on a se cacher. Se cacher et avoir peur. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Ça vient nous dire tout simplement que
certainement, vous le savez, vous le sentez en vous que vous avez pris une mauvaise direction, que vous vous trompez de chemin peut-être pour certains, ou vous le savez qu'on vous a trompé, d'accord? Il y a une réponse, si vous posez la question, est-ce qu'on m'a menti, est-ce qu'on m'a trompé? Effectivement, la réponse est oui, mais on a peur de cette vérité. Ah oui, donc sur le contrat, et faites le saut, on a le contrat d'âme. D'accord. Alors, pour certains, vous pensez être en contrat d'âme avec quelqu'un. Vous savez que vous vous êtes trompé. On vous dit, hein, faites le saut, voyez la vérité en face, ne vous laissez pas... il ne faut pas vous illusionner sur ce lien parce que vous êtes trompé, quoi, vous voyez. On vous demande ici, on vous parle de clairvoyance, donc soyez clairvoyant. Voyez les choses telles qu'elles sont vraiment et puis prenez une autre direction. Prenez une autre direction parce que là, je pense que si ça vous parle, bah, en fait, non, il n'y a pas... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de contrat d'âme avec cette personne-là, mais en tous les cas, même s'il y a un contrat d'âme, la direction n'est pas bonne. La direction que vous empruntez avec en ce moment avec ce contrat d'âme n'est pas la bonne. Ici, on a la carte de la pureté et de la confiance en soi. Donc, sur la stratégie, faites-vous confiance, écoutez-vous le plus possible et voyez la vérité en face, voyez. Voilà. Alors, ici, nous avons ne pas voir le danger, ne pas voir le danger. Et ici, nous avons l'équilibre. Alors là, c'est vraiment, voyez, pour votre équilibre, votre bien-être, votre santé, votre guérison, il va falloir voir les choses en face. Parce que là, je pense que vous êtes caché pendant un certain temps. Vous n'avez pas voulu voir le danger pour vous, pour votre évolution, d'accord? Vous n'avez pas voulu voir tout ça. Alors qu'en fait, vous aviez toutes les preuves, tout... Enfin, je veux dire, réveillez-vous. Ah ouais, voilà, ce qui me vient, c'est réveillez-vous, les scorpions, là. Ok. Alors, ici, vous voyez, on a cette carte de la fatalité. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est la chute. La chute. Voilà. Peut-être pour certains, vous allez tomber de haut parce que vous allez prendre conscience que vous vous êtes trompé ou qu'on vous a trompé dans un lien. Voilà, on a essayé de vous manipuler ou alors vraiment vous êtes manipulé seul. Hein. Vous avez cru en des choses qui n'étaient pas vraies peut-être. Ici, on voit la correspondance par rapport à un contrat. Donc peut-être avec cette connexion d'âme, avec cette personne avec qui vous pensez avoir un lien d'âme. Il y a de la communication. Et c'est peut-être à travers cette communication que vous allez prendre conscience que, que soit cette personne vous a trompé, soit vous vous êtes trompé. D'accord? Ici, on parle d'enfermement. D'accord. Ouais. Il faut sortir de votre enfermement, là. Vous voyez, je pense que vous vous étiez mis dans quelque chose, en fait, qui ne vous correspond pas du tout ici. Hein. On va vers sa tranquillité. Pour aller vers sa tranquillité, on choisit la paix, on essaye d'être stratégique, on reprend confiance en soi, on reprend son pouvoir, vraiment. On a quelque chose ici qui demande à être soit revu, soit coupé, ou vraiment on décide de voir les choses d'une autre façon. Et on reparle ici de votre santé, de votre guérison, de votre bien-être. Donc la santé sur la santé, les amis, pour certains, ouais, peut-être ça va tellement vous perturber que de prendre conscience que vous vous êtes trompé ou qu'on vous a trompé, je répète, que ça va avoir peut-être, vous voyez, vous pourriez tomber malade, voilà. Parce que vous n'acceptez pas peut-être le fait de vous être trompé. Ici, on vous parle de protection. Bon, il est temps de toute façon de vous protéger justement, de ne plus vous tromper. Oh là là, écoutez, sur ce contrat, lien d'âme, correspondance, c'est un adversaire en fait. Il y a quelqu'un qui vraiment qui vous a
qui vous a menti par rapport à sa sincérité. Là, on ne me dit pas si c'est un homme, une femme, si c'est du sentimental ou quoi. À vous de voir. Ici, on a la foudre. Hein. Ouais, foudre, tempête, enfermement. Là, il y a une vérité ici. Vous voyez, on a la fusion. On vous parle encore. Vous voyez, on a l'alliance, la fusion. Peut-être aussi qu'on est en train de me dire, en fait là, votre stratégie ici, ça va être vraiment de faire la paix avec cette alliance dans laquelle il y a eu une tromperie. Dans cette connexion dans laquelle il y a eu une tromperie. On vous demande aussi de laisser faire les choses. Vous voyez, ne soyez pas dans la réaction, laissez cette histoire se dérouler jusqu'au bout, mais pensez à vous, faites les choses pour vous, d'accord? Ne rentrez plus dans le jeu d'une personne autour de vous avec qui vous pensiez avoir un contrat particulier, une connexion d'âme, ou peu importe, enfin voilà, vous avez compris. Donc, c'est pas... vous allez lui dire ah non mais moi c'est bon, toi j'ai compris, tu es quelqu'un de mauvais, de mauvaise pour moi, tu es une personne, voilà, pas juste, je prends la distance et je te laisse, voilà, non, laissez faire les choses. C'est comme si que finalement vous faisiez en fait plein de choses pour voir, pour avoir des preuves, pour vous dire ah ouais mais en fait si cette personne me ment. Ah mais je vois que là, elle n'est pas sincère avec moi. Ah du coup, je pensais que notre connexion, notre lien, notre amitié, notre amour était pur, etc. Et en fait, je me rends compte que non. Et laissez les choses se faire pour que vous puissiez récupérer toutes vos forces. Et à un moment donné, il faudra bien dire à cette personne, ok, bah maintenant je me suis rendu compte qu'en fait, on se fait pas du bien, quoi, en fait. Vous voyez? Ok, bon, ici on termine par la carte du malheur. Ça peut être vraiment très compliqué pour certains d'entre vous de prendre conscience que cette personne n'est pas une personne authentique, sincère, etc. D'accord? Ok. Alors ici, on vous parle d'abondance. Vous avez vraiment cru qu'en fait, cette personne était votre chemin vers la guérison, vers votre abondance, etc. Vous voyez, on a confusion et doute. Confusion et doute. Il pourrait aussi, s'il y a de la correspondance là, c'est-à-dire des messages où vous voyez cette personne, ou voilà, vous échangez, ok, cette personne pourrait encore essayer... de vous tester, ouais, encore de vous manipuler, vous voyez. Faites attention parce qu'en plus, le pire, c'est que vous êtes testé, vous êtes poussé dans ce sens à avoir cette communication pour pouvoir mettre les choses au clair. Ouais, ici, on parle de lignée familiale. C'est une situation, en fait, où vous voyez, ça vous est resté dans un schéma familial. Revivre sans cesse les choses. Ouais. Fausses paroles, mensonges. Et ici, on parle d'un ex-partenaire. Bon, de toute façon, c'est peut-être un ex-partenaire pour certains. C'est pour d'autres, c'est quelqu'un voilà, de votre passé ou que vous connaissez depuis longtemps. Et là, on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience où cette personne vous a trompé, vous a menti jusqu'à maintenant, vous a raconté des histoires, voilà, vous a menti pour, je sais pas, embellir votre histoire, ce lien d'âme, une amitié, un amour. Bon, ça peut être plein de choses, on est d'accord. Hein. Ok, alors,
Qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer cette semaine, les scorpions, en priorité? Oh là là. Alors, première carte, ici, on a la dépendance affective. Ouais, il va falloir vous libérer de ça parce que finalement, ça continue à vous attacher à cette histoire, d'accord? Vous pensez que, parce que pour certains, vous êtes dit, mais non, cette personne, en fait, c'est mon abondance, c'est mon cadeau de l'univers, etc. Tu voyez, tous ces discours-là. Donc, vous avez vraiment cru que cette personne, ou ce lien hein, était particulier, et du coup, vous vous êtes dit, c'est la bonne personne, sauf que vous prenez conscience que tout n'est pas vrai. Ici, on a les liens toxiques, donc il faut vraiment couper avec les liens toxiques pour aller vers son harmonie, les scorpions. Ça va pas être simple pour certains. Bon, pour d'autres, franchement, j'avoue que ça va être une formalité parce que vous avez déjà depuis longtemps des doutes sur cette personne. Ici, on vient vous les confirmer. Mais pour d'autres, c'est la découverte. Hein. On vous dit ici comme message, j'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Voyez, faites attention à votre émotionnel. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Voilà les scorpions, les messages que j'avais à vous transmettre pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, que ce soit pour une guidance ou autre, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.